Bonjour et bienvenue dans le jour 3 ou la troisième capsule sur les 8 astuces pour mieux vendre votre bâtiment. Aujourd'hui, on va parler de photos. Soignez vos photos pour la mise en publicité et les annonces. La photo, donc on a parlé juste précédemment ici de l'annonce et du texte, etc. Le texte, c'est une chose, mais pour qu'il soit lu, il faut que les personnes cliquent sur votre photo. Et pour qu'elles cliquent sur votre photo, il faut que cette photo soit hyper attractive ou en tout cas la plus attractive possible, que le premier coup d'œil donne vraiment envie. Sur Internet, l'avantage c'est que on a accès à beaucoup d'informations. On sait voir beaucoup de choses, pardon, avec par exemple Google Street View pour voyager dans la rue, les photos de votre bâtiment pour se faire une idée de l'intérieur, les Google Maps pour pouvoir voir l'environnement général. Donc par Internet et derrière leur écran d'ordinateur, les personnes vont déjà se faire une idée de l'environnement général ou de votre maison, du quartier, mais par contre, tous ces éléments-là sont une deuxième étape. La deuxième étape, si et uniquement si votre première photo a attiré leur regard et qu'ils ont cliqué sur l'annonce. On dit souvent que on achète avec les yeux. Dans tout domaine, hein, c'est la réalité, mais dans l'immobilier, ben, c'est également la règle. Si l'annonce et votre première photo de couverture n'attire pas l'œil et ne donne pas envie d'aller plus loin, personne ne verra votre texte et toutes les qualités peut-être que votre bâtiment a. Donc, quand on veut faire une photo, il faut absolument éviter de faire ça à la va-vite, de le faire en soirée par exemple, parce qu'on vient d'avoir l'idée de mettre en vente et on se dit allez c'est bon, c'est le bon moment, c'est le jour pour le faire, je vais faire mon annonce. On fait vite des photos avec son téléphone, on les télécharge sur les portails immobiliers et voilà, on lance l'annonce. Ça, c'est une grosse erreur qu'il faut vraiment éviter de faire parce que les premières mises en publicité et le premier contact que les personnes auront avec votre annonce, c'est primordial. Si vous faites un faux départ, ça risque d'avoir vraiment des grandes conséquences sur le résultat final obtenu de votre annonce immobilière. Quand je dis le résultat, c'est soit vendre ou ne pas vendre, ça c'est la première chose, ou c'est bien vendre ou ne pas bien vendre tout simplement. Donc quand on décide de mettre en vente et qu'on décide de faire des photos immobilières, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et mettre toutes les chances de son côté. Donc, comme je disais, évitez les photos avec les smartphones. Si vous avez un appareil photo plus professionnel chez vous, utilisez-le ou faites appel directement à un professionnel de la photo. Le résultat, vous le verrez, est bien différent. Je vais vous montrer un exemple ici juste après. Entre une photo prise par un amateur entre guillemets et une photo par un professionnel ou une agence immobilière qui utilise des photographies professionnelles également. C'est vraiment le jour et la nuit et ça fera vraiment une grande différence dans le résultat, en tout cas des visites obtenues. Pareil pour la mise en scène. Quand, par exemple, vous décidez de vendre une voiture, vous allez aller la laver au car wash ou chez vous, peu importe, l'aspirer, la rendre en ordre et attendre qu'il fasse beau pour prendre vos photos. Ben, pour l'immobilier, c'est exactement la même chose. Et je dirais même que c'est plus important puisque les sommes sont souvent beaucoup plus importantes que de vendre une voiture par exemple. Donc désencombrez un maximum, rangez, ouvrez les tentures et attendez surtout qu'il fasse beau. Quand je dis qu'il fasse beau, c'est pas attendre une journée à 30 degrés en plein été pour faire vos photos alors qu'on est au mois de décembre. C'est tout simplement une journée où la clarté est importante et où la luminosité surtout est présente. Parce que ça, sur les photos, ça va vraiment changer l'aspect visuel général de votre annonce.
Pour un exemple ici, c'est peut-être en petit chez vous sur l'écran, mais c'est un exemple d'annonce du même appartement, donc avec les mêmes caractéristiques exactement, donc le même texte d'annonce, le même prix, même nombre de chambres, etc., puisque c'est le même appartement. C'est à gauche la photo prise par un particulier, par exemple, ou en tout cas quelqu'un qui n'utilise pas une photographie professionnelle. Et à droite, donc la même photo du même appartement prise avec un appareil photo professionnel. C'est un exemple que nous on a fait, hein, donc c'est un exemple réel. Vous voyez à gauche, ben, on a quelque chose de très zoomé, on va dire ça comme ça, pas très lumineux, où on voit peu d'éléments au final. Et à droite, on a une photographie d'ensemble où on voit vraiment les espaces de la pièce avec une clarté optimale et qui normalement donne beaucoup plus envie. Donc statistiquement, une publicité avec photo va déjà attirer, je pense que c'est 30 fois plus de clics sur l'annonce, mais une photo avec des photographies, une annonce pardon avec des photographies professionnelles va elle attirer encore 3 fois plus de visiteurs sur votre annonce. Donc potentiellement, ben, c'est un entonnoir. Plus il y a de visiteurs potentiels, plus on peut espérer avoir un nombre de visites conséquent et potentiellement des offres, plusieurs offres et donc une surenchère peut-être sur le bâtiment. Donc la photographie, vous voyez la différence que ça peut avoir. Si je suis amateur, donc un acquéreur potentiel de votre bâtiment, vers quelle annonce je vais me diriger? En toute logique, celle qui attire mon œil, normalement, hein, pour la plupart des personnes en tout cas, c'est la photo de droite. Et donc, elle aura plus de chances d'être vue et donc de découvrir votre descriptif qui aurait été aussi bien fait et donc de découler sur une visite et potentiellement sur une offre d'achat. Donc cette photographie, elle est hyper importante, c'est vraiment le point central de votre mise en vente. Il faut absolument que ce soit qualitatif. Si vous n'avez pas d'appareil photo professionnel, vous tapez sur Google photo professionnelle immobilière ou vous faites appel à une connaissance photographe par exemple ou une agence immobilière bien entendu. Euh, Ça va vraiment faire une grande différence dans votre résultat et potentiel. Voilà pour cette petite capsule sur comment soigner ses photos immobilières. Demain, la prochaine capsule, c'est proposer un prix cohérent. Donc ça, c'est aussi un élément bien sûr primordial dans une mise en vente. N'hésitez pas donc à revenir vers nous si vous avez la moindre question et toujours regardez dans vos courriers indésirables si vous ne recevez pas le mail puisqu'il arrivera dans votre boîte demain. À très bientôt.